Bonjour madame, merci de m'avoir rejoint, d'avoir accepté ma proposition pour ce petit entretien. Donc je vais vous poser tout au long de l'entretien quelques questions. Donc à propos d'un thème sur les NAVA, les nouveaux outils d'aide à la vente, et à savoir plus précisément aussi un outil connecté que je vais vous présenter par la suite. Donc cet entretien va nous permettre, dans un cadre universitaire, d'apporter de nouvelles, de répondre à une problématique et d'apporter de nouvelles informations et de creuser un peu en fonction des idées que vous pourriez avoir. Donc on va procéder en plusieurs thèmes, si vous le voulez bien. Donc on va commencer par le premier thème qui s'appelle la VAD et les NAVA. Donc la VAD, c'est la vente à distance. Je ne sais pas si vous connaissez la vente à distance. Bah si, je connais la vente par Internet essentiellement. Voilà, donc la vente à distance, c'est par Internet, également par catalogue. Donc si vous avez, par exemple, vous avez un catalogue, si vous ouvrez, vous pouvez très bien voilà, commander un produit par catalogue en décochant un bon ou un coupon, pardon, ou via téléphone. Donc ça, c'est l'ensemble de la vente à distance. Alors on va peut-être commencer par une question très très générale. Est-ce que je peux connaître un peu votre rapport aux nouvelles technologies? Bah, écoutez, dans mon métier, je pratique beaucoup l'ordinateur. Quel Toute métier la exactement? journée, je travaille dans une maison d'édition médicale et je suis euh, assistante éditoriale. Donc évidemment, l'outil informatique fait partie de mon quotidien et chaque minute de mon travail se passe sur l'ordinateur. Donc voilà, j'ai comme tout le monde également un téléphone portable. C'est à peu près, ce sont à peu près les deux seuls outils euh, de nouvelles technologies que j'utilise. D'accord. C'est bien, vous anticipez mes questions. Alors, quels outils, si vous pouvez être plus précis sur pour votre métier, c'est sur Internet ou c'est des outils style Suite Office? Alors, nous, sur Internet, et nous avons aussi des outils maison, des Oui. logiciels maison que l'on Ok. utilise, des logiciels de suivi d'ouvrage, essentiellement, de suivi d'ouvrage sur le plan éditorial, sur le plan des paiements. Enfin, ce sont des logiciels internes à la société. Et assez technique du coup. Assez techniques, Ok, oui. d'accord. Donc vous êtes quand même Mais bon, au niveau et informatique, vous avez quand même, vous savez appréhender des outils. oui, Ok, dans, très bien. dans mon cadre Professionnel. professionnel, euh, voilà, il y a aussi beaucoup d'outils que je ne maîtrise pas. Mais Ok. Nous, on va se concentrer plus sur l'utilisation, comme vous pouvez vous le douter, personnelle. Donc, on a bien vu que vous savez utiliser, on va dire, des nouvelles techno, enfin, pas des nouvelles technologies, mais des outils assez qui évoluent avec le temps, donc on va dire assez récents. Et au niveau, vous m'aviez dit également que vous avez un smartphone, donc pour votre utilisation personnelle. un smartphone, oui. Ok. Est-ce que vous avez un forfait Internet? Vous allez vous surfer sur Internet avec votre Alors, téléphone? un petit peu, j'ai un forfait internet euh, de base, je crois que j'ai 100 mégaoctets et puis je me suis fait rajouter 250 mégaoctets. Ça reste modeste. Est-ce que c'est beaucoup assez pour vous? Parfois ça suffit, parfois ça ne suffit pas, mais comme j'utilise pas mal la Wi-Fi à la maison, Ok. ça peut aller. Donc votre téléphone, vous en avez une utilisation quotidienne. Quotidienne, oui. Et au niveau d'Internet, est-ce que vous surfez sur Internet avec votre téléphone? Un petit peu. Pour faire des recherches ou pour aller sur des sites qui m'intéressent, Quel type de site? des résultats sur Tennis Temple. Je vais beaucoup sur Tennis Temple pour voir des résultats de tennis. Sinon, je fais des recherches sur Google. Voilà. Mais j'essaye de pas trop aller sur Internet avec le téléphone parce que c'est assez petit comme écran. Et je préfère faire ça sur un ordinateur. Et vous, Enfin, ça me rend service quand j'en ai besoin à un instant T. Ça me rend quand même bien service. vous achetez sur Internet avec votre téléphone? Avec mon téléphone, non. Et d'accord. Et l'ordi, vous avez une utilisation similaire au téléphone, c'est juste du surfer sur Internet? Pareil, je fais des recherches sur Internet. Oui, oui, c'est à peu près pareil, mais c'est comme c'est beaucoup plus, l'écran est plus grand, je peux y rester plus longtemps. Je fais plus de recherches sur l'ordinateur que je n'en fais sur le téléphone. Très bien, ok. Le téléphone, c'est Donc, vraiment quelque chose de très ponctuel. Ça prend 2 minutes et j'arrête. utilisation, on va dire, plus de loisirs Oui, du téléphone oui, et en personnel et de l'ordinateur. oui, parce qu'à mon travail, j'ai mon ordinateur de travail et là, c'est pour le boulot.
Très bien, ok. Donc, on a un peu cerné votre rapport aux nouvelles technologies. Donc maintenant, je vais vous présenter le sujet central de cet entretien, à savoir la sucette électronique. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous pensez de la sucette électronique, l'application, les champs d'utilisation, hein, voilà, je vous laisse le champ libre pour me dire ce que vous pensez de ce produit. Euh, la sucette électronique, Oui. vous m'avez interrogé sur la sucette Électronique électronique. connectée. Alors je rajoute Je connecté. dois dire que je ne sais pas du tout ce que c'est. J'en ai même jamais entendu parler. Je n'en ai pas la moindre idée. Est-ce que ça vous paraît bizarre, à première vue, une sucette électronique, d'associer un nom comme ça de produit qui est à la base une confiserie à une utilisation connectée Oui, je électronique? vois pas bien ce que ça peut recouvrir. Dans des domaines d'application, vous n'avez pas une idée à quoi ça pourrait servir? Non, honnêtement, je vois pas le rapport entre la sucette et l'électronique. D'accord, ok. Donc, alors je vais vous présenter en gros une sucette électronique. Alors physiquement, ça ressemble pas à une sucette. Attendez, je retrouve l'image. C'est un bâton, en fait, qui, lorsque vous le mettez dans la bouche, permet, grâce à des capteurs, de reconnaître des goûts, d'imiter des goûts euh, de produits que l'on cherche sur Internet. Par exemple, si vous achetez, on va dire, vous voulez acheter, vous surfez sur Internet, vous voulez acheter du chocolat. Lorsque vous allez, grâce à un nom, grâce à un code ou une technologie qui va permettre de relier la sucette au produit en question, par exemple, si vous voulez aller acheter du chocolat, vous allez pouvoir, grâce à cette sucette, en fait, goûter goûter la sucette, en fait, et ça va vous recréer le goût, en fait, du chocolat. Donc, D'accord. euh, donc voilà. Alors, le but, c'est vraiment de permettre aux gens de plus identifier, on va dire, le goût d'un produit. Pour l'instant, ça, comme vous pouvez, je pense que vous en doutez, plus se faire sur des produits de type alimentaire. Mhm. Et le but, c'est de permettre aux gens de pouvoir tester les produits en ligne. D'accord. Donc, en fait, voilà, le vrai domaine, ça va être ça, c'est d'être une personne, au lieu de se dire elle va se déplacer jusqu'à un magasin pour aller acheter du chocolat, elle va pouvoir se dire, bon, bah, je reste chez moi, et le chocolat, je le goûte de chez moi. Ça peut être du chocolat, ça peut être des bananes. Voilà, je pense que le champ des applications pourra être assez large par la suite. Et voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir faciliter ça. Vous voyez, le e-commerce, maintenant, les gens achètent depuis chez eux même de la nourriture, mais c'est vrai que peut-être que la nourriture, on la goûte avant de l'acheter une première fois sur Internet, ou alors on va en magasin et pour essayer de voir. C'est vrai que sur Internet, c'est quand même plus du réachat plutôt que un premier achat. Alors maintenant que je vous ai présenté le produit, est-ce que vous en voyez peut-être une meilleure utilité? Est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez enfin si vous pouvez vous imaginer des entreprises qui l'utilisent déjà ou qui pourraient potentiellement l'utiliser? Est-ce que vous pensez que ça existe encore? Euh, Écoutez, Est-ce que vous en voyez l'utilité? Est-ce que vous pensez que euh, ça existe? c'est quelque chose dont j'avais encore une fois jamais entendu parler, donc c'est très astucieux et le concept est intéressant et astucieux et assez génial, je dois dire. Euh, Moi personnellement, je n'ai, enfin, je ne fais pas beaucoup de courses dans ma vie personnelle. C'est mon mari qui fait toutes les courses, donc je n'ai pas trop d'utilité de faire les courses dans les magasins. Donc, euh, je ne sais pas si personnellement je pourrais en avoir de l'utilité. Et Ok. euh, Est-ce que vous, par exemple, votre entreprise, est-ce qu'elle en aurait l'utilité de ça? je ne sais pas du tout. Dans notre domaine, dans notre domaine d'exercice, c'est-à-dire une maison d'édition, je ne vois pas très bien comment Oui, mon entreprise pourrait utiliser une sucette connectée pour...
Oui, je faire pense des achats que d'ordre alimentaire, je vois dans mon domaine pour l'instant, c'est d'activité. peut-être pas votre entreprise qui fera appel à ce type J'imagine que d'outils, c'est on va plutôt dire. faire pour les restaurants ou non? Oui, ah, ça peut être une bonne idée, effectivement, pour les restaurants. Pouvoir goûter, peut-être, on pourrait, vous avez votre sucette et une entreprise qui regroupe plusieurs restaurants, par exemple, comme un site internet sur lequel on a des avis de plusieurs restaurants et vous Mhm. permettez de goûter les produits, oui, effectivement, ou sur des produits alimentaires directement achetés sur le site internet, du chocolat, enfin voilà, des produits qu'on trouve en grande surface. C'est vrai que dans mon activité professionnelle, je vois pas trop l'utilité de cette sucette électronique. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, vous pensez qu'il y a des avantages, des inconvénients à ça? Bah, écoutez, l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut faire ça de chez soi sans avoir à se déplacer. Euh, Même en se déplaçant dans les magasins, on n'a pas le goût des aliments. On voit l'emballage, le packaging, etc. Mais on n'a pas le goût en bouche. Alors que là, si ça donne le goût en bouche, l'idée est assez géniale, je trouve. Euh, Et est-ce donc que voilà, ça évite de se déplacer. C'est pratique, c'est très pratique. si le produit était présent en magasin, est-ce que ça serait encore une meilleure idée pour l'instant? Ça serait une première étape ou vous pensez que l'utilité peut directement être liée au e-commerce? Par Ah, exemple, ben, vous allez dans un magasin, un rayon, et puis il y a la sucette, vous mettez une petite protection personnelle, enfin chacun met son embout, voilà. mhm. Et puis vous pouvez goûter le produit, un chocolat. Non, je pense que ça pourrait être utile. De toute façon, vu le monde, vu la manière dont le monde évolue et où tout se numérise et tout devient plus ou moins connecté, c'est peut-être un produit d'avenir. Et ça peut être aussi, dans les supermarchés, ça peut être aussi peut-être plus applicable au niveau des plats tout préparés, des choses comme ça, Hmm, où on goûte. Parce que du chocolat, bon, c'est bien, mais on ne fait pas un repas de chocolat. Alors que goûter un hmm, plat tout fait, ou goûter une sauce, ou goûter... Je pense que d'accord. au niveau des supermarchés, ça pourrait peut-être Ok. donner un plus, le fait de goûter, avoir le goût de l'aliment, ça peut être un pas supplémentaire Pour acheter. pour mieux Ça peut apprécier, lever des oui, freins d'achat. oui, Ok. peut-être, oui. Alors, si on reste là-dedans, est-ce que vous pouvez me donner un inconvénient qui ferait que vous ne l'achèteriez pas et un avantage qui ferait que vous pourriez l'acheter? La sucette? Oui. La sucette que vous garderez chez vous et que vous pourriez après utiliser pour tout type de produit qui serait lié via Internet à Mais cette la sucette, sucette. elle pourrait être applicable à Dans la limite plusieurs des produits. produits qui sont Oui, contenus, on va dire, dans la base de données. oui. Et bah, Un inconvénient qui ferait que vous ne l'achèteriez pas. Par exemple, est-ce que c'est peut-être que pour vous c'est encore trop vague, vous n'avez pas encore trop d'idées, vous n'en voyez pas l'utilité? aujourd'hui, je pense que je l'achèterai pas. Aujourd'hui. Euh, Parce que je suis pas peut-être totalement nouvelle technologie, totalement à fond dans les nouvelles technologies. Euh, et puis encore une fois, j'ai pas trop l'habitude de faire les courses. Donc effectivement, si je devais faire les courses tous les jours, euh, je sais pas très bien en fait. Ok. Je sais pas très Moi, il n'y a bien. pas de souci. C'est vrai que c'est un peu dur de se Oui, projeter, oui, c'est voilà. ça. Mais par exemple, si dans 5-6 ans, ce produit existait, pour un prix, on va dire, raisonnable, on en reparlera, mais que ça vous permet de faire toutes vos courses alimentaires depuis chez vous. Après, c'est votre mari qui fait les courses, mais Oui, euh, oui, oui, ça pourrait. Enfin, j'ai du mal à me projeter hmm, dans cet état de fait où est-ce qu'on peut tout goûter avec la sucette électronique? Est-ce que c'est que pour certains produits? C'est vrai qu'on a tendance à acheter un peu toujours les mêmes choses, donc les goûts, on finit par les connaître. Si on achète des yaourts, c'est toujours un peu les mêmes yaourts, donc on connaît le hmm, goût. Ça serait peut-être réservé à des choses qu'on n'achète pas tous les jours, des choses un peu
quand on veut, je sais pas, faire une soirée de 31 décembre ou quoi, acheter des choses un peu exceptionnelles et qui sortent de l'ordinaire et qui nécessitent de goûter. Mais ce qu'on achète dans le quotidien, est-ce qu'on a besoin de le goûter à chaque fois qu'on l'achète? Alors, est-ce que vous recommanderiez, du coup, pour améliorer, parce qu'on peut vos idées, c'est des idées pour améliorer le produit. Est-ce que pour vous, ce serait plus utile une utilisation du produit en magasin? Par exemple, il y a un rayon et sur le côté, il y a la sucette. Je dis, ah tiens, j'ai envie de goûter chocolat ou j'ai envie de goûter saumon et je le goûte, plutôt que chez soi et de l'utiliser 1 ou 2 fois par an. Peut-être. En Peut-être. magasin, vous pensez que... Peut-être. En même temps, goûter en faisant les courses. Ah, Oui, faut savoir que les magasins aujourd'hui, c'est plus, ils misent de plus en plus sur l'expérience client en magasin, donc ça peut être un atout. oui, oui, ça peut être Après, un atout. vous, est-ce que ça, en magasin, est-ce que vous auriez plus est-ce qu'il serait possible que vous l'utilisiez plus en magasin Peut-être. Je pense que c'est plutôt peut-être que sur quelque chose Internet? qui serait mieux à sa place en magasin. D'ailleurs, ça me fait penser à ces paquets de céréales maintenant qu'ils vendent à l'unité, enfin au détail, les paquets de céréales au détail. C'est un peu du même ordre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui rend l'achat encore plus personnalisé. C'est-à-dire qu'on n'achète pas si on n'a pas goûté et si le goût ne nous plaît pas. Je pense qu'effectivement, en magasin, ça serait mieux adapté que chez soi à la maison sur Internet. Très bien. Est-ce que, grâce à cette sucette, bon, cette question est encore un peu vague aussi, mais est-ce que vous pensez que ça vous permettrait de mieux goûter un produit, d'avoir le réel goût du produit? Bah oui, si la sucette par définition permet d'avoir le goût du produit, alors il faut que la sucette restitue le goût du produit. Il ne faut pas que ce Le soit goût un authentique. Ça ce sera un soit, goût artificiel, mais synthétique, mais ça serait pas le goût intégral du produit. si, mais ce serait pas, ça aurait le goût comme par exemple du chocolat, sauf que bah voilà, c'est juste on met dans la bouche et en fait c'est par Oui, des ondes électriques. oui, oui. Oui, il faut que la sucette restitue le goût, le Mhm. vrai goût de ce qu'on Oui, achète. Il ne faut pas que ce soit même ne serait-ce que simulacre de goût. 90% du goût. Voilà. Que ce soit le goût réel et Ok. intégral. Donc je pense qu'au niveau de la sucette, on a un petit peu fait le tour. Je pense que pour vous, c'est un peu plus clair. J'aimerais bien un peu connaître on en a déjà parlé, donc on va y passer vite fait dessus. Donc le système de vente à distance, on a déjà parlé. Est-ce que vous faites des achats sur Internet? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive assez régulièrement même. C'est-à-dire? Eh bien, je ne sais pas si je peux vous donner des sites. Enfin, si, comme sur le site Amazon. Qu'est-ce que je fais? Un site où je m'achète un site en Irlande où je m'achète un produit pour mon arthrose. Qu'est-ce que je fais comme autre course sur Internet? Des vêtements? Oui, des vêtements. Genre une coque pour mon portable, mais ça c'était aussi chez Amazon. D'accord, ok. Voilà, des vêtements, la redoute, enfin oui, ça m'arrive. Très bien. Et Ça m'arrive. uniquement, vous me l'aviez dit tout à l'heure, uniquement sur sur ordinateur Oui. ou sur téléphone? Non, mes achats internet, c'est sur l'ordinateur, pas sur le téléphone. Et en termes de vente à distance, catalogue et téléphone, vous achetez aussi? Non. Téléphone, je veux dire, vous appelez pour, Non, commander? Non, non, d'accord, ok. sur internet uniquement. D'accord. Catalogue, ça se fait plus trop, mais Alors, ok, si ça se fait toujours, mais c'est vrai que peut-être de moins en moins de personnes passent, en tout cas en termes par rapport aux consommateurs d'entreprise en entreprise, en B2B, ça se fait encore beaucoup. Comme il y a beaucoup de produits, le catalogue est très oui, utile. bien sûr. Alors, on va parler maintenant des NAVA. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les nouveaux outils d'aide à la vente qui permettent en fait tant au vendeur de rendre la vente plus facile, dans le sens où il aura avec lui des outils qui vont permettre de mieux conseiller le client, et c'est surtout pour le client des outils qui vont permettre d'offrir une solution personnalisée, d'améliorer son expérience d'achat. Enfin, voilà, c'est vraiment des outils qui vont améliorer l'expérience client en magasin et sur le site internet. Par exemple, sur le site internet, ça peut être un espace de chat
peut-être que vous utilisez déjà, les banques en ligne le font beaucoup. Il y a un espace de chat en bas Oui, je et il y a vois. un conseiller Je en vois, direct. tout à fait. Ça, je l'utilise surtout avec la téléphonie, avec Orange, euh, pour régler un problème de facture ou de forfait sur le chat. C'est assez pratique d'ailleurs. D'accord. Et par exemple, en magasin, ça serait, par exemple, moi je travaille chez Saint-Gobain et dans nos magasins, on a des espaces pour le carrelage en fait, avec des codes barres et un lecteur infrarouge relié à une télé. Et vous savez juste à scanner un bout de carrelage et sur la télé, en fait, il y a toute une mise en scène, une pièce qui va s'afficher avec la baignoire, enfin tout l'espace. Et Ah donc, oui, par exemple, vous prenez un carreau rouge, un carrelage type rouge ou enfin couleur rouge ou enfin ce qui vous plaît, peu importe. Et en fait, il y a eu une modélisation d'une pièce qui a été faite avec le carrelage que vous souhaitez. Ça vous permet de vous on imaginer. visualise Voilà. Donc vachement. voilà, ça c'est tout ce qui est Nava. Alors est-ce que vous voyez une réelle utilité, vous, dans Ah votre oui, oui. réutilisation ou même bon, dans les outils en magasin qui sont quand même intéressants même si vous ne les utilisez pas? Bah oui, parce que ça permet de se faire une idée à l'avance de ce qu'on veut. Par exemple, quand on veut refaire une pièce de carrelage, voir un carrelage ou deux ou même trois, ça, c'est bien, mais on n'a pas l'impression d'ensemble, la même impression d'ensemble que quand on voit une pièce entière faite. Si on choisit une couleur un peu foncée sur deux ou trois carreaux, ça va passer. Sur une pièce entière, on va dire, bah non, c'est trop foncé. Donc c'est vrai que ça peut être hyper utile. Voilà, alors c'est Hyper un utile. exemple, mais c'est vrai que, par exemple, il y a aussi, vous pouvez utiliser une cabine. Quand vous achetez des vêtements, en fait, vous n'en avez pas à essayer les vêtements. Les vêtements, en fait, il y a un miroir, s'affiche. Quand vous regardez le miroir, en fait, vous avez l'impression de porter les vêtements alors que vous les Ça, portez c'est pas en vrai. génial. C'est génial. Ça vous amuserait, on va dire, ou ça vous plairait Bah, d'utiliser oui, ce genre d'outil? oui, oui. Bon, c'est vrai que oui, oui, ça pourrait être intéressant parce que c'est assez fastidieux d'aller en cabine, se déshabiller, essayer, se rhabiller, recommencer. Donc oui, ça c'est des progrès. Ce sont je trouve de très bonnes idées. Voilà, il fallait y penser et ça peut être, ça pourrait Mm. être un gain de temps, un gain d'énergie. euh, Tout pour un résultat, pour le même résultat. Très Non, bien. non, ça me paraît intéressant Voilà. comme idée. D'accord. Alors là, on a fini le thème 1, on va dire sur tout ce qui est nouvelles technologies, Nava et notre outil qui est se connecter. On va passer ensuite au thème 2 pour savoir un peu quel est votre, on va dire, votre comportement par rapport à tout ce dont on vient de parler précédemment. Alors, est-ce que déjà vous pouvez me définir l'imagerie mentale? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? L'imagerie mentale, c'est la manière dont on se représente les choses, j'imagine, à l'avance. Alors, c'était bien, je pense que vous étiez bien parti. Alors, peut-être que je me trompe, mais je crois que l'imagerie mentale, c'est plus la capacité à se représenter un produit. Alors, il y a peut-être le fait de se représenter un produit après l'avoir déjà vu une fois, ou le fait de se représenter un produit, vous avez sûrement raison, alors qu'on ne l'a pas encore vu. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. C'est vrai que l'imagerie mentale, c'est plus sur la représentation et non pas sur la période du moment où on se représente. Si vous voyez si je suis clair. L'imagerie mentale, donc, c'est C'est le fait de se le fait de représenter un représenter produit, que ça Mais soit un produit qu'on pour une connaît première ou un fois. produit qu'on connaît pas. Bah justement, je pense que ça peut concerner les deux. Mhm. Ça peut concerner les deux. Enfin, ça doit concerner les deux. Alors, toujours dans ce est-ce que vous pensez que vous êtes plus vous êtes une personne assez créative et ouverte d'esprit? Créative, non, je crois pas. Je crois pas que je sois quelqu'un de créatif. Ouvert d'esprit, normalement, oui, plus ou moins. Oui. Ça dépend des moments, ça dépend pourquoi. Très bien. Que pensez-vous de la présence grandissante du digital en magasin? Vous m'avez déjà un peu donné de votre opinion, donc. Bah, je trouve que c'est bien, mais
c'est vrai que pour un certain nombre de personnes, je pense aux personnes âgées, c'est compliqué et elles ne savent pas trop comment se servir de tout ça. C'est vrai que c'est l'évolution de la société qui fait qu'on a de plus en plus de digital. C'est bien en soi, mais il ne faut pas que ça remplace l'humain. Mhm. Il ne faut Oui. pas que ça se substitue aux caisses, aux caissières. Enfin, je ne sais pas, on n'en est pas encore là, mais Bah, on y est, hein. oui, on y est. Oui, on y est. Il ne faut pas que ça remplace l'humain, mais en même temps, Mhm. c'est Oui, je comprends. l'avenir, hein, c'est l'avenir et ça peut offrir beaucoup de services très intéressants, hein, des perspectives intéressantes. Très bien. Alors, je reviens un tout petit peu sur l'imagerie mentale qui permet le fait de se représenter un produit. Est-ce que, de votre point de vue, lorsque vous pouvez vous représenter un produit, est-ce que ça vous aide à percevoir un produit, percevoir dans le sens lui attribuer une valeur, une qualité, voilà, par exemple, est-ce que bon, donnez-moi un produit que vous achetez souvent ou que voilà, donnez-moi un produit Bah, ou un produit même que vous connaissez pas, enfin peu importe. non, moi je sais pas, Plus un produit que vous je sais connaissez pas, on pas. va dire la lessive. La lessive. Est-ce que si vous avez, bon, vous avez sûrement vu des publicités à la télé de lessive, est-ce que si vous vous représentez un produit en tête, est-ce que grâce à ça, vous arrivez à lui attribuer une valeur, un prix, une qualité, ou est-ce que c'est compliqué? Non, c'est un peu compliqué ça. D'accord, très bien. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire, si je visualise quoi, un baril de lessive, Voilà, c'est ça. Est-ce que si vous visualisez un baril de lessive, est-ce que ça va vous donner plus confiance envers un produit ou une marque en fonction de comment vous l'imaginez en fait? je sais pas trop. Je sais pas trop en fait. Alors en fait, c'est euh, est-ce que si vous êtes en capacité de vous représenter un produit, je m'exprimais peut-être pas mal, est-ce que si vous êtes en capacité de vous représenter un produit, est-ce que ça vous aide à mieux percevoir ce produit? Par exemple, on va prendre un produit A que vous arrivez très bien à percevoir, vous avez l'image dans la tête, et un produit B dont vous avez une vague idée. Est-ce que le produit A aura une meilleure pour vous? Oui, si j'arrive à me représenter le produit, peut-être que c'est aussi parce que c'est un produit que je connais. Si c'est un produit que je connais et que je connais bien, je me représente plus facilement et je peux mieux appréhender son, son, son objectif, ses qualités, ce pourquoi il est fait. Je ne sais pas D'accord. si je réponds à votre question. Si, je pense que ça devrait être assez clair. Et également, est-ce que cette imagerie mentale, on a parlé par rapport à un produit, les perceptions que vous pourrez lui attribuer, est-ce que plus vous avez l'idée d'un produit en tête, plus vous êtes confiant ou loyal envers une marque? Est-ce que la relation à la marque peut être influencée par votre Euh, imagerie mentale que vous pouvez avoir d'une marque ou d'un produit? oui, je pense. Enfin, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Euh, Moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'il y a de bonnes marques et il y a de moins bonnes marques. Donc, je dirais peut-être plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la marque influence mon idée d'un produit et mon achat. D'accord, ok. Donc, ah bah, c'était voilà, donc la marque, comme vous voulez dire, influence votre achat. Donc, est-ce que, de ce point de vue-là, vous êtes sensible aux valeurs des entreprises des valeurs qu'une entreprise peut véhiculer, par exemple l'écologie ou peu importe, enfin des valeurs, on va dire nobles, plutôt qu'à une entreprise qui a des pratiques, on va dire non éthiques. Oui, bah, bien sûr, c'est important de faire le mieux possible dans ce domaine et
euh, tout ce qui peut servir l'écologie, et c'est mieux que ce qui ne le sert pas. Et donc ça vous aide pour choisir vos produits. Est-ce que vous préférez payer un peu plus cher pour un Oui, produit d'une marque de qualité? oui, parce que je trouve que sinon on répand beaucoup de mauvaises ondes ou de mauvais produits dans la maison, ne serait-ce que pour les produits ménagers, et que après ça peut euh, générer des allergies, ou surtout avec des enfants à la maison. Enfin, ça peut être plus nocif sur le plan de la santé. Donc, je trouve que c'est important de respecter cette notion de qualité de la vie et de l'air. Très bien. Je vois que vous parlez de vos enfants. Une question qui est un peu rattachée à ça, est-ce que votre motivation d'achat est parfois, ou enfin tout le temps, ou peut être liée à la vie de de votre entourage? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, j'achète ce dont mon entourage a besoin, j'achète ce qui est bon pour mon entourage, et voilà. D'accord. C'est comme ça que je vois les choses. Dans ce domaine, est-ce que par exemple la décoration et l'ambiance d'un magasin peut-elle influencer votre achat? Est-ce qu'un magasin mieux décoré, avec de la musique, avec de l'encens, on va dire, ou des odeurs agréables, fait en sorte que vous ayez une meilleure expérience dans ce Mais magasin et vous pousse à l'achat? ça dépend de quel magasin il s'agit. Si on va dans un supermarché, qu'il ait de l'encens ou pas, c'est pas très grave. Si on va dans un magasin genre un magasin que j'aime beaucoup qui s'appelle Nature et Découverte, qui est super bien décoré, avec des bonnes odeurs, des effluves agréables, de la lumière, des jolies lumières, on a envie d'acheter dans ce magasin-là, oui, c'est vrai. Par contre, j'en connais un autre magasin qui est un espèce d'hangar où tout est rangé n'importe comment, avec des allées totalement impersonnelles et froides. Et ça donne pas envie d'acheter, on n'a pas envie d'y être. Quel Donc c'est magasin? vrai, magasin Action. Ah oui, d'accord. Bon, après, c'est deux politiques différentes, mais c'est pas le même but. Mais c'est vrai que l'expérience d'achat chez Nature et Bah, Découverte est c'est très autre chose. intéressante. Ouais. C'est vrai que l'atmosphère du magasin et sa décoration, ses lumières, son ambiance, c'est- à la limite, même si on n'achète pas, on y est bien et on a envie d'y rester. On regarde, on flâne, ça, oui, c'est important. Très bien. Et dans une même lignée, est-ce que vous êtes sensible ou regardante sur le packaging d'un produit? Est-ce que ça joue pour vous? Packaging, à savoir, par exemple, on a par exemple des pots de yaourt et le packaging, ça va être le carton qui les entoure. Oui, oui. Ou même le pot de yaourt, c'est un packaging en soi parce qu'il y a plusieurs types de packaging, hein. Le packaging qui entoure le produit lui-même, donc par exemple le yaourt, plus le packaging qui entoure le pot de yaourt. Je pense que la Donc, qualité du packaging va un peu avec la qualité du produit. C'est-à-dire qu'un produit de bas de gamme aura un packaging bas de gamme. Je très me bien. trompe peut-être. Non, non, mais enfin, je suis un peu d'accord, même totalement avec ce que vous dites. C'est vrai que le packaging, c'est pas ce qu'on mange, donc c'est pas le plus important, mais ça dénote peut-être une qualité de produit. Je ne sais pas. Donc, après, oui, enfin, peut-être que deux mêmes produits auront deux packagings différents, mais que le produit en lui-même sera strictement le même. Donc, c'est vrai que le packaging, ça se paye aussi et ça fait partie de ce qui se paye et qui ne constitue pas vraiment le produit en lui-même. Donc, le packaging aussi, c'est toute une technique pour faire vendre ce produit-là, alors que c'est strictement le même produit, sans doute, Ouais. parfois, que le produit d'à côté. Ah, vous avez raison. Alors, pour finir sur le packaging, est-ce qu'un produit vendu ou que vous achetez sur Internet affiche moins de valeur qu'un produit qui est vendu en magasin, sachant que vous ne pouvez pas toucher le produit, que le packaging n'est pas forcément visible sur Internet? Est-ce que tout ça, par exemple, pour un même produit donné, une robe, ou on va prendre une robe mais ça n'a pas de packaging, par exemple, je sais pas, un parfum
qui a peut-être un très beau packaging en magasin et sur Internet que vous ne pouvez toucher, que vous ne pouvez sentir? Bah, Est-ce c'est qu'il vrai que aura moins de valeur que... non, il n'aura pas moins de valeur, parce que si je sais exactement ce que j'achète, je connais le produit et je sais ce que c'est. Mais c'est vrai que sur Internet, si ça va pas, quand on achète des chaussures ou une robe et que ça ne va pas, ça oblige à renvoyer, à retourner le produit. On ne peut pas essayer, c'est plus difficile. Mais sinon, la valeur du produit en elle-même, Internet ou en magasin, c'est la même. Si c'est un produit que je connais et que j'achète, c'est la même. Très bien, d'accord, ok. Ok, ça marche. Alors, je vais faire un point maintenant sur tout ce qui est hédonisme ou utilitarisme. Alors, est-ce que vous, de votre côté, est-ce que vous pensez plus souvent acheter des produits plus hédoniques, c'est-à-dire par plaisir, ou plus par utilitarisme? Alors moi, je suis quelqu'un qui achète plus par utilitarisme. De temps en temps, je me fais plaisir, mais c'est plutôt rare. J'achète quand j'ai besoin. Quand j'ai besoin de quelque chose. À moins d'avoir un coup de foudre et de n'en avoir pas besoin, ce qui est rare, globalement, j'achète quand j'ai besoin. D'accord, donc vous pouvez me dire comment vous définissez pardon, l'utilité d'un produit? Là, par exemple, j'ai plus rien à me mettre, pour caricaturer un peu. J'ai plus rien à me mettre. Donc, à ce moment, quand j'ai plus rien à me mettre, j'exagère un peu. Je suis bien obligée de m'acheter des vêtements. C'est ça, quand j'ai plus de pantalon, ou Hmm. j'ai plus de chaussures, ou j'ai plus qu'une paire de chaussures, ben, il m'en faut quand même bien une deuxième. C'est ça, c'est quand je manque euh, de quoi m'habiller, par exemple. Très bien. Et est-ce que vous pourriez trouver à l'heure actuelle une utilité à la sucette électronique? Ou c'est encore un peu trop prématuré? Ça s'adapte, Pour vous comme on a dit, personnellement? avant tout pour des produits alimentaires. Oui, C'est ça. oui. C'est pas du tout pour les vêtements, c'est que pour les produits alimentaires. Donc, pour moi, aujourd'hui, je n'en verrai pas l'utilité. D'accord. Est-ce qu'il y aurait, ce serait du plaisir, de la curiosité à utiliser un tel produit, une sucette électronique? Ben, ça serait plutôt plus de la curiosité, si je devais m'en servir. Ça serait plutôt plus de la curiosité. Et puis, mais ça ne pourrait pas non plus s'adapter à tous les aliments. Par exemple, du riz, on va pas goûter du riz. Oui, c'est vrai que ce serait peut-être plus pour des produits, on Des va dire, produits déjà tout faits, exotiques, tout cuits, ou des des plats produits tout rares. faits, oui. Ça ne peut pas s'appliquer à tous les produits, forcément. D'accord, mais pour l'instant, vous êtes, si j'ai bien compris, vous êtes plus intéressé par une sucette électronique plutôt que réticente à ce produit. Bah, je suis ni réticente ni intéressée. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je pense que ça peut être assez rigolo de tester, voir ce que ça donne. De là à dire que je l'achèterais, je ne sais pas. Est-ce que vous auriez une explication à cette réaction, c'est-à-dire que le fait que vous ne soyez pas ni intéressé ni réticente? Bah, je pense que c'est parce que c'est quelque chose de tout nouveau, que pour l'instant, C'est pas c'est encore pas sur le encore, marché. voilà, c'est pas encore sur le marché. Que moi, personnellement, je n'en aurais, je pense pas beaucoup l'utilité, parce qu'encore une fois, je fais pas beaucoup les courses d'alimentation. Euh, mais pourquoi pas? C'est peut-être aussi parce que j'en ai pas encore du tout. Enfin, avant de vous en parler, avant que vous ne m'en parliez, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc c'est quelque chose auquel je pense qu'il faut un petit peu de temps pour s'habituer, pour s'adapter, s'adapter au concept, aux produits. Euh, Très bien. voilà, mais pourquoi pas? Est-ce que vous avez des interrogations qui vous viennent en tête là par rapport à ce produit, à cette sucette électronique? Bah non, sauf que ça peut pas s'adapter, s'appliquer à tous les produits qu'on mange.
bien sûr, ça se limite quand même à, j'imagine, un certain nombre de produits euh, tout prêt, tout fait, oui, en chocolat, des fruits, des plats cuisinés, et encore, il serait froid, alors est-ce que ça peut se goûter chaud, enfin, Alors oui, en fait, vous avez bien compris, c'est pas la sucette qu'on trempe dans le plat oui, et qu'on voilà. Donc par exemple sur un plat tout cuisiné, je pense qu'on aurait le goût, il n'y aurait pas de différence entre froid et chaud, ce serait un goût, mhm. ce serait le goût du plat sans distinction Ah oui, froid et d'accord, chaud, je pense. d'accord. Alors, une question un peu plus, on va dire, précise, est-ce que le fait de, voilà, de dire, bon, bah, je pose un truc sur ma langue et je vais pouvoir goûter un produit, est-ce que vous trouvez que c'est dérangeant, c'est intrusif? Non, pas particulièrement. Pas Parce que particulier. c'est moi qui me mets la sucette dans la bouche. C'est moi qui le fais. D'accord. Non, pas particulièrement. C'est comme quand on goûte un aliment, on le met bien dans sa bouche. Hmm. Très Non, non, bien. pas particulièrement. Si vous deviez résumer la sucette électronique, enfin, plus précisément, votre réaction par rapport à ce type de produit, qu'est-ce que vous Bah, diriez? moi, je dirais que c'est quelque chose En deux adjectifs, s'il vous plaît. nouveau, Hmm. nouveau, inconnu, nouveau et original, Original. original, novateur, enfin, je sais pas comment dire, original, novateur, oui, voilà. Et alors, est-ce que vous seriez prêt à le tester, ce produit, Oui, si par exemple vous en aviez la possibilité? oui, bien sûr. Et pourquoi? Hmm. Eh ben, pour voir ce que ça donne, Pour pour voir voir si donc par curiosité. par curiosité, pour voir si le goût est vraiment le même, c'est vraiment ça, par curiosité, tout simplement. Très bien. Est-ce que ça pourrait réellement, cette sucette, apporter un plus dans votre achat sur Internet, par exemple, si vous avez un produit, des photos et du texte, est-ce que le fait de pouvoir goûter, ce serait un réel plus au fait que vous pourriez potentiellement acheter ce produit? Ça s'applique encore une fois toujours à Voilà, l'alimentaire. restons sur l'alimentaire, oui, effectivement. Bah oui, bien sûr, c'est toujours un plus. Et donc, un plus, ce serait complémentaire Ah bah oui, aux oui, informations des plus. complémentaire. C'est une photo, on voit le produit. Encore faut-il que la photo reflète le produit. C'est toujours pareil. Le goût, encore faut-il qu'il reflète le produit. Oui, c'est complètement complémentaire. Mais ça va encore plus en profondeur dans la connaissance du produit, Dans l'expérience dans client, oui. l'expérience du produit. Alors, est-ce que vous êtes, donc vous avez, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas trop de craintes par rapport à ces technologies. Non, Donc non. et vous seriez intéressé par tester, que ce soit pour une vente à distance sur Internet, si vous aviez par exemple un peu de temps pour une semaine pour tester le produit, ou si vous pouviez le tester en magasin, c'est quelque chose qui vous conviendrait. Oui, ça m'amuserait. Je dis pas que j'y prendrais forcément goût ou que ça rentrerait dans mes habitudes par la suite, mais ça peut, pour une première fois, ça peut être amusant de tester. Très bien. Donc concrètement, qu'est-ce qui pourrait pardon, vous pousser à utiliser ce produit? D'une manière Plus concrète, on va dire. Est-ce que c'est le fait d'avoir le goût, de pouvoir goûter un produit à l'avance? Est-ce que c'est le fait de savoir ce qu'on va acheter? Est-ce que c'est le fait que ça soit marrant et du coup vous avez envie de goûter le produit en vrai pour comparer? Bah, c'est vrai que le fait de goûter le produit, c'est quelque chose c'est un vrai plus et c'est vraiment novateur cette idée de goûter à distance. Donc c'est vrai que pour déterminer un achat, ça peut être déterminant ou pas. Euh, Maintenant, est-ce que je serai une adepte permanente oui, permanente? Je peux pas répondre pour l'instant, je ne sais pas. Très bien. Donc ça pourrait potentiellement influencer votre passage à l'acte d'achat. Ah oui, certainement. Si
on peut goûter et que le goût est bon, encore une fois, ce serait pour des choses nouvelles que je ne connais pas ou dont je ne connais pas encore le goût, j'imagine. Mais effectivement, ça pourrait tout à fait influencer ma décision d'achat. Très bien. Et concernant cet achat, est-ce que vous êtes plutôt impulsive? Bon, je crois que vous en m'avez donné un peu la réponse tout à l'heure, vous êtes plutôt impulsive ou plutôt réfléchie? Est-ce que par exemple impulsive dans le sens vous êtes sur internet ou vous faites vos courses en magasin, vous voyez un produit que vous n'aviez pas prévu d'acheter, mais tant pis, peu importe, vous l'achetez quand même, ou est-ce que vous êtes réfléchi, vous avez une liste, où vous savez ce que vous devez acheter, ce dont vous avez besoin? En général, je suis plutôt réfléchie, mais il peut m'arriver de trouver un produit un peu que je n'achète pas ou que je pense meilleur pour la santé ou que je pense plus ceci, plus cela, et ça peut m'arriver de l'acheter même s'il n'est pas sur ma liste, effectivement. Très bien. Et qu'est-ce qui vous pousserait dans ce cas-là à agir plus rapidement, plus spontanément Ben, pour c'est quelque chose parce acheter que un ce serait produit? quelque chose de nouveau que je n'ai pas l'habitude d'acheter et je me dis je vais essayer par exemple un produit bio. Je me dis je vais essayer, ça fera du bien à tout le monde, c'est bon pour la santé, je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça peut, ça peut être une idée, D'accord. quelque Et chose de nouveau, bon pour la santé. Pour moi c'est important. à l'inverse, est-ce que cette technologie, ça vous apporte des craintes ou est-ce que ça pourrait freiner un éventuel achat? L'histoire de la sucette? Oui, après avoir goûté par exemple un type de chocolat Ah bah si je goûte et que le goût ne me plaît pas, ou que la texture de la sucette est bizarre. oui éventuellement, oui il y a ça aussi. Parce que en fait, c'est une décharge électrique. Donc, Ah oui. enfin, une décharge, oui, d'après nos informations, c'est une sorte de décharge électrique, pas du tout douloureuse, mais voilà, c'est quand même. Ah oui, oui, effectivement, si c'est pas agréable, ça va m'arrêter tout de suite. Même si c'est pas douloureux, si c'est quelque chose qui n'est pas agréable quand on le met dans sa bouche, on a envie de dire bah, ça va pas, Donc, je pense que ça va pas faciliter. voilà, mais enfin, c'est pas du tout désagréable, c'est pas Hmm. du tout. Enfin, je pense que je l'ai jamais testé, mais voilà. C'est pas, voilà, c'est. Je pense pas que ça soit une des faiblesses du produit. Mais voilà, comme vous l'aviez dit, vous trouvez donc peut-être, voilà, vous trouvez pas ce produit trop intrusif, hein, c'est ce que Trop vous m'avez intrusif? trop Non, non, intrusif. non. Non, non. Si c'est moi qui, même si c'est quelqu'un d'autre qui me le met dans la bouche, c'est pas plus gênant que ça. Non, non, c'est pas particulièrement intrusif. C'est vrai que le fait que ce soit bon, agréable ou pas d'avoir cette sucette dans la bouche, ça c'est un critère, à mon avis, très important. Donc, Si c'est quelque chose de désagréable d'avoir ça dans la bouche, je pense que ça va pas faciliter la percée de cette nouvelle. on- très bien. Alors, est-ce que vous auriez confiance en cette technologie, par exemple, si vous goûtez un produit, est-ce que vous pensez que la sucette va retransmettre tel quel le goût du produit? Est-ce que même si oui, est-ce que vous auriez quand même envie de vérifier ça en magasin? C'est-à-dire si vous goûtez un produit sur Internet, est-ce que vous auriez quand même envie de le goûter en magasin ou de le tester avant en Bah, magasin je pour... pense que si on le goûte sur Internet, enfin, c'est l'un ou l'autre, est-ce que vous j'imagine. seriez quand même réticente à l'acheter ou est-ce que vous avez totalement confiance aux produits issus de cette électronique? C'est-à-dire que si vous y goûtez et que vous trouveriez cela bon, est-ce que vous achèteriez le produit? Oui, sur Internet. Oui. Oui, si je le trouve bon, euh, si je le trouve bon, oui, je peux l'acheter. De même que si je le trouve bon en magasin, je peux l'acheter. Par contre, quelque chose qui pourrait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté agréable ou pas, est-ce que cette sucette électronique, il ne faudrait pas qu'elle soit néfaste pour la santé? C'est-à-dire que nous mettent des ondes négatives, enfin je ne sais pas, ça serait quelque chose de mauvais pour la santé. Ah oui, très bonne remarque, effectivement. C'est vrai que ça peut être quand même un frein assez important, surtout Oui, si on n'est pas au courant des réels
caractéristiques, on va dire, du réel fonctionnement de Voilà. cette sucette connectée. Exactement, s'il y a des ondes, ou si c'est chaud, quelque chose de chaud, je ne sais pas, quelle consistance ça pourra avoir, si c'est sous une forme métallique, ou si c'est du caoutchouc, si c'est... Ça dépend de la consistance et de la... Comment elle est faite, cette sucette, de quoi elle est faite. Très bien. Est-ce que, donc j'ai bien compris votre point de vue, est-ce que par ailleurs, ce produit vous permettrait d'acheter n'importe quel type de produit, on va dire restant dans l'alimentaire, hein, bien sûr, sur Internet? Est-ce qu'avec cette sucette, vous pourriez acheter n'importe quel produit alimentaire, sous réserve qu'il représente bien les goûts du produit, enfin, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois, c'est quelque chose de nouveau que je n'ai pas du tout intégré dans ma tête, donc je ne suis pas encore du tout familiarisée avec ça. C'est vrai que sur Internet, on peut pas, c'est pas facile, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on achète sur Internet. Euh, Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, j'en sais pas beaucoup plus. d'accord. Et à côté de cela, est-ce qu'il y aurait des catégories de produits alimentaires pour lesquels le passage en magasin est une nécessité? Ben, pas forcément. Pas forcément, parce que je vois que plus ça va, plus on est amené à se faire livrer nos courses. Euh, la différence que je vois entre Internet et le magasin, c'est que les choix ne sont pas toujours les mêmes. En magasin, vous avez parfois plus de choix que vous en avez sur Internet, mais euh, après, ce qui fait la différence aussi, c'est plus une question de temps et de mode de vie, et de côté pratique de se faire livrer. Mais par rapport aux produits en eux-mêmes, à produit égal, je pourrais aussi bien acheter sur Internet qu'en magasin. Très bien, d'accord. Alors, on en a fini avec les questions liées aux produits, aux nouvelles technologies. Est-ce que vous auriez des questions plus précises à me poser, s'il y a des points qui n'ont pas été assez abordés, que vous avez envie d'apporter des précisions ou que voilà, vous avez d'autres questions, vous avez oublié de dire quelque chose et que vous vous en rappelez? Non, écoutez, je ne vois pas particulièrement. C'est vrai que le produit est intéressant. Maintenant, il faut pas mal creuser de quoi il est fait, le côté nocif ou pas pour la santé. Il faut faire une étude de marché assez poussée pour voir si ce produit vaut la peine d'être davantage, euh, faire des recherches par rapport à ça. Très bien. Alors, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous définissez avoir un profil geek, c'est-à-dire voilà, d'utilisation du quotidien, des outils digitaux? Est-ce que des utilisations des outils digitaux au quotidien, est-ce que voilà, vous êtes quand même assez ouverte, on va dire, à ce type de produit, dans le sens où vous m'aviez dit ce que vous utilisiez, mais par exemple, est-ce que si on vous présentait un nouveau produit très utile, est-ce que vous seriez assez ouverte pour utiliser de nouveaux produits technologiques, on va dire? Bah, je dirais oui et non, oui, parce que c'est toujours intéressant de découvrir d'autres produits et puis que c'est vraiment le monde dans lequel on vit qui, qui veut ça. Et plus ça va, plus on va vers la technologie, vers le digital et vers le I. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire par exemple ne plus lire un livre sur papier ou ne plus faire que des activités qui tournent autour de ces nouvelles technologies et de ces ordinateurs, téléphones portables et autres. Donc, je trouve que notre vie, elle est déjà beaucoup embolisée par toutes ces nouvelles technologies. Il faut aussi laisser la place un petit peu à d'autres façons de vivre et de s'informer. Donc, encore une fois, oui et non.
Très bien. Alors, est-ce que par rapport, on va dire, à votre caractère d'acheteur innovant, est-ce que lorsqu'un produit sort, est-ce que un nouveau produit, par exemple, on va dire, bon, je pourrais très bien, je vais vous donner un exemple, par exemple l'iPhone 10 qui est sorti il y a pas long, il y a 2 jours, je crois. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui l'achète direct à la sortie, une semaine après, 3 semaines après, ou alors une fois que un nouveau modèle est sorti et que les prix ont baissé, une fois que tout le monde a acheté le produit? Est-ce que Ben, vous êtes une je suis pas adoptrice, adepte. on va dire, précoce, ou est-ce que vous êtes Non, plutôt non, retardé? non. Enfin, ni l'un ni l'autre. Il faut un bon téléphone. Moi, je suis pas du genre à dire l'iPhone 10 vient de sortir, je vais l'acheter tout de suite parce que bientôt il y aura le 11, j'achèterai le 11. Non, non, moi j'ai un téléphone basique qui marche bien, qui me convient très bien et qui me suffit. Et je ne veux pas tomber dans cet excès d'acheter tout de suite parce qu'après ça nous prend un temps fou, on passe notre vie dessus, on ne fait plus rien d'autre. Et déjà, je trouve que moi personnellement, j'y passe de plus en plus de temps malgré moi et ça m'empêche aussi de faire autre chose. Donc, je veux un petit peu limiter toutes ces activités sur les écrans. Très bien. Alors, je vous remercie. Juste en question finale, je voudrais juste demander, alors, vos tranches d'âge, bon, votre sexe, c'est pour pour l'enregistrement, on va dire, et votre catégorie socio-professionnelle. Alors, Voilà, comme ça, j'ai pour 60 vous ans, permettre de... j'ai 60 ans. Donc, vous êtes une Je femme, suis ça, une merci. femme, bien sûr, et ma catégorie socio-professionnelle, je travaille, je sais pas exactement ce que ça veut dire, je suis agent de maîtrise cadre dans une société de service. Très bien, moi, ça peut... Dans une société Voilà. qui dispose d'un site internet également, Oui, e-commerce? oui, absolument, e-commerce, une maison, donc je travaille dans une maison d'édition médicale. euh, qui, qui a un site e-commerce, effectivement. Très bien. Bon, bah, je vous remercie, madame. Donc, je vous repose Je la vous en question prie. si vous avez d'autres questions ou des points qu'on n'a pas abordés. Non, mais écoutez, c'était très intéressant pour moi. Ça m'a permis de découvrir cette fameuse sucette électronique et les NAVA dont je ne connaissais pas bien l'existence, mais toutes ces nouvelles techniques sont assez intéressantes et motivantes et méritent d'être euh, mérite de faire des Poussé. recherches poussées exactement pour déterminer si elles pourraient être utiles dans notre société ou pas. Très bien. Bon, bah, je vous remercie de votre temps et Mais je puis vous en prie, ça va c'était me un permettre plaisir. de pouvoir Bonne finir mon chance et travail. bonne continuation pour vos études et votre travail. Je vous remercie, madame. Bonne journée. Bonne Au revoir. journée, au revoir.